refuse jamais de cheminer avec nous. Voilà pourquoi nous te rendons nos actions de grâce. Voilà pourquoi nous te bénissons. Voilà, nous t'élevons au milieu de nous, mon Dieu, mon roi. Toi qui es un roi au milieu des saints. Père, nous t'abandonnons encore la deuxième partie en tes mains. Nous voulons que tu puisses encore acheminer avec nous. Nous voulons que tu puisses participer, mon Dieu, mon roi. Et nous voulons que par ta présence, qu'il y ait des prodiges et des miracles durant tout de cet après-midi. Nous te bénissons parce que tu es notre roi. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.
Nous devons être toujours dans la joie. Car la Bible déclare, soyez toujours joyeux. Bien, quand tu es dans la joie, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'éloigner de toi. Mais si tu es triste, il va s'accrocher. Alléluia. Quand nous venons ici, nous devons manifester notre joie. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a vraiment la joie? S'il y a la joie, nous allons acclamer une fois de plus. Bien-aimé, je me suis mis devant vous, non pour prêcher. Alléluia. Mais pour vous présenter celui qui va prêcher cet après-midi. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Tu le connais? Tu l'as déjà parlé avec lui? Il a quand même mangé avec lui. Mais aujourd'hui, Dieu lui fait grâce de nous enseigner. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, comme c'est la première fois qu'il va intervenir dans cette église, j'avais jugé bon de vous les présenter. Alléluia. Moi, j'ai eu la grâce de l'écouter. Comment il parle de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je suis prédicateur. Mais lui, il a la grâce d'être enseignant. Alléluia. Je dis que ce ne sont que des grâces. C'est un privilège aussi pour toi aujourd'hui de l'écouter. Amen. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons l'accueillir. Nous invitons notre pasteur Clément et Sigma de passer les mains. Alléluia. Amen. Que mon Dieu bénisse pour le soir. Disons merci au pasteur Clovis pour l'opportunité qu'il nous donne de passer devant le peuple de Dieu. Vous savez, l'église c'est un champ de Dieu. Dieu lui a mis dans son champ, il a placé comme le surveillant dans ce champ pour planter. Il a placé Clovis dans ce champ ici pour surveiller et planter. En un seul jour, une autre personne peut venir, il place une mauvaise semence, il détruit tout ce qu'il avait déjà planté. Alors s'il nous laisse, il nous donne l'opportunité de passer devant le peuple de Dieu en fait de poser une semence, c'est-à-dire qu'il a confiance en nous. Alléluia. Que mon Dieu le bénisse. Comme il a dit, beaucoup n'ont pas la joie, je ne sais pas pourquoi. Lorsqu'on adorait Dieu, je dis, d'autres personnes, comme s'ils n'étaient pas contents, je ne sais pas, je ne sais pas ça. Alléluia. Vous savez, il y a plusieurs personnes pendant la semaine, ils n'ont pas le temps même de sourire, même de serrer la main d'une personne.
Alors lorsque nous nous rassemblons comme ça, ayons l'occasion de nous communiquer la joie. Est-ce qu'on peut se saluer? J'ai aimé quand mon bien-aimé chantait ici devant. Il chante bien. À un moment, j'ai cru que sa voix allait craquer. J'ai cru que sa voix allait craquer. Qu'il allait se limiter. Surtout lorsqu'il est monté. Alléluia. Mais il est arrivé jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Je m'appelle le pasteur Clément Ishima. Je suis marié et père de 4 enfants. Mon épouse s'appelle Belinda Kyungu. Elle est très très charmante femme que j'aime bien. Alléluia. Ma fille aînée, elle a 9 ans. La seconde, elle a 6 ans. Et les 2 derniers ont 3 ans. On m'appelle aussi Chambouli. On m'appelle aussi Tata Mapasa. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Nous allons partager avec vous ce que Dieu a mis dans mon cœur cet après-midi. Nous allons lire 2 textes de base et après nous allons développer. Est-ce qu'on peut se lever et puis notre bien-aimé va nous lire Hébreux chapitre 10 verset 23 et puis verset 36. Après, il va nous lire Habakkuk 2 verset 3. Parole de l'Éternel. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Vous en avez besoin. Vous avez en effet besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Habakkuk 2 verset 3. Car c'est une vision dont l'échéance est fixée. Elle aspire à son terme, elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la. Est-ce que la parole de Dieu? Car elle s'accomplira certainement. Elle ne sera pas différée. Amen. Amen. La Bible dit ceci en 2 secondes. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. 36 dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Version parole vivante dit ceci. Affirmons ce que nous espérons sans nous décourager. Oui, Dieu a fait des promesses et il est fidèle. 36. Vous avez besoin de patience pour faire ce que Dieu veut et obtenir ce qu'il promet. Alléluia. Habakkuk 2 dans ma version. Dans la version parole de vie dit ceci. Les choses que je te fais voir arriveront. Mais seulement au moment fixé. Elles vont bientôt se réaliser. Ce n'est pas un mensonge. Attends avec confiance. Même si c'est long. Oui, c'est sûr. Elles arriveront sans retard. Tout ce que Dieu t'a promis, ma sœur, mon frère, arrivera sans retard. Car Dieu ne fait jamais quelque chose ni à l'avance ni à retard. La Bible dit ceci. Dieu, il accomplit chaque chose bonne à son temps. Dans la vie de tout et chacun de nous, chacun a son temps.
C'est pourquoi je vous dis ceci. Ne vous en faites pas. Si Dieu bénit aujourd'hui ton frère ou ta sœur, glorifiez seulement Dieu. Ton temps arrivera. Alléluia. Notre Dieu, il est fidèle. Celui qui a fait la promesse ne ment jamais. La Bible dit ceci. Quand Dieu prononce une parole, il se met derrière sa parole. Il est en train de voir comment elle va s'accomplir. Dites Amen. Je disais au début, la soumission, ça implique deux parties. Il y a deux personnes. La première personne, c'est Dieu, le souverain, celui qui donne les lois, celui qui a donné les commandements, et il donne aussi les promesses. Et l'autre partie de la soumission, c'est nous les humains. Alléluia. Dieu nous demande l'obéissance, le sacrifice, la mise en pratique de sa parole. C'est ça, c'est ce qui fait la relation entre Dieu et les humains. La soumission. Et cette soumission est basée sur l'amour. Dieu, il nous aime beaucoup. Dans cet amour-là, Dieu, il est très jaloux. Pourquoi Dieu il dit ceci? Vous n'adorerez pas un autre Dieu en dehors de moi. Dieu nous veut à lui et à lui seul. Nous sommes un domaine exclusif de Dieu. Dieu ne veut pas te partager avec une autre personne. Dieu te veut toi et toi à Dieu te veut toi à lui et à lui seul. Nous parlons aujourd'hui de la soumission et la promesse. Pourquoi la soumission et la promesse? Je vais vous dire une vérité. Tel que vous êtes là, Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Au commencement, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a dit ceci: faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Que cet homme-là règne, il domine sur la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Dieu t'a créé, Dieu voulait à ce que tu domines, que tu sois le maître de toutes choses. Mais bien aimé, tout ce qui t'arrive dans la vie qui est contraire à ce que tu voulais que tu sois, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Nous allons découvrir pourquoi ce n'est pas la volonté de Dieu. Notre Dieu, il donne sa parole. C'était une promesse qu'il avait faite au commencement. Que l'homme soit content, qu'il soit heureux. Il dit à Jérémie ceci: j'ai formé sur toi les projets de bonheur et de paix, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. D'où vient le malheur? D'où viennent les mauvaises choses que nous vivons aujourd'hui? C'est le temps. Vous savez, le temps, c'est un facteur que le diable utilise pour empêcher les enfants de Dieu de jouir leurs promesses. Le temps. Lorsque Dieu prononce sa parole, supposons la parole sur le point A. Et l'accomplissement, c'est le point B. La distance qui sépare le point A et le point B, c'est ça le temps. Maintenant, qu'est-ce qui arrive, mes bien-aimés? La parole peut être prononcée aujourd'hui.
promesse sort sur toi. Maintenant, pour voir son accomplissement, il faut traverser les temps. Nous attendons la promesse. Nous savons ce qui va nous arriver à l'accomplissement. Mais l'écart, nous ne le savons pas. C'est ça le problème. Alléluia. Amen. Dieu dit aux enfants d'Israël, sortez en Égypte. Je vous amener à la terre promise. Sur un terre où coule le lait et le miel. C'était bien. C'était une parole qui est sortie. C'était la promesse de Dieu. Mais Dieu leur a caché le temps. Qu'est-ce qui va leur arriver entre l'Égypte et Canaan? Ils ne le savaient pas. Je vais lire la parole de Dieu dans Matthieu 25. À partir du verset 1. Je vais lire tout doucement et nous allons avancer ensemble. Matthieu 25, verset 1 à 13. Écrivez seulement Matthieu 1, verset 5 et à 13 et puis suivez-moi. Ma Bible dit ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable à deux vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans le vase. Au départ, il y avait 10 vierges qualifiées pour la rencontre de l'époux. Quelle était la promesse ici? C'était la rencontre de l'époux. Du fait que les 10 déjà se retrouvaient dans cette maison, elles étaient toutes élies. C'est la même chose telle que nous sommes là. Le fait de venir au Seigneur, nous sommes élus parmi les milliers de hommes et de femmes sur la terre. Car c'est un privilège d'être appelé enfant de Dieu. Tu n'as fourni aucun effort pour que tu sois appelé enfant de Dieu. Alléluia. Maintenant, tout se passe entre les enfants de Dieu. Les 10 vierges, ils étaient toutes là. Elles devaient maintenant aller à la rencontre de l'époux. La Bible dit ceci. Il y avait 5 folles et 5 sages. Les sages ont pris les lampes et ils ont pris aussi l'huile pour leurs lampes. Mais les folles, elles ont pris bien de lampes, mais elles n'ont pas pris d'huile pour leurs lampes. Qu'est-ce que cela veut dire, mes bien-aimés? L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Alléluia. Au début, toutes les 10 lampes étaient bien allumées. La Bible dit ceci. Au verset 5, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Toutes les femmes s'assoupirent et s'endormirent. Parce que le temps d'attente était très long. Alléluia. Celles qui avaient pris de l'huile pour leur lampe continuait encore à briller quelle que soit la longueur du temps. Mais celles qui
qu'il n'avait pas pris de l'huile, un moment, la lampe s'était éteinte et il n'y avait plus d'huile pour que la lampe continue à s'allumer. Laisse-moi te dire une chose, mon frère et ma sœur. Sans l'œuvre du Saint-Esprit, il te sera difficile d'aller plus loin avec Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu as la promesse de Dieu. Mais pour voir cette promesse s'accomplir, tu as besoin de quelqu'un. Cette personne-là s'appelle le Saint-Esprit. Lorsque vous mettrez le Saint-Esprit à côté, quand tu lui tourneras les tours, il te sera difficile de saisir tes promesses. Car le moment où le pouls viendra, le moment de ta promesse, toi tu ne le sauras pas. Mais celui qui siège le trône céleste, celui qui siège le conseil céleste, celui qui connaît le secret de Dieu, il viendra te dire, ma fille, mon fils, fais attention, ta promesse c'est bientôt. Ta promesse est pour bientôt. Mais si tu l'avais mise à côté, si tu l'avais tourné les talons, tu ne sauras pas. Alléluia. J'ai lu un homme de Dieu, le témoignage d'un homme de Dieu. Avant qu'il se convertisse, il était un parieur. Un parieur de combat de chiens. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faisait? Tout ce qu'il pariait, il gagnait. Quand il pariait que c'est le chien blanc qui va gagner, et c'est le chien blanc aussi qui va gagner. Et il s'enrichissait comme ça. Alléluia. Je ne lui donnais pas la nourriture. Le jour du combat, les chiens noirs affamés, il était très enragé. Mais il n'avait pas beaucoup d'énergie. Pendant les combats, il ne tenait pas longtemps. Les chiens qui mangeaient, c'est lui qui gagnait toujours. Alléluia. Et inversement, c'était aussi la même chose. Si je voulais que les chiens noirs gagnent, je lui donnais beaucoup d'en manger. Et l'autre chien ne mangeait pas. C'est la même chose avec toi et moi. La Bible dit, lorsque nous venons en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Alléluia. Mais laisse-moi te dire une chose. L'ancienne créature ne te laissera pas libre. Va te combattre à tout moment. Lorsque tu nourris la nouvelle créature par la parole de Dieu, par la prière, de bonne fréquentation, au moment voulu, lorsque le combat viendra, lorsque la tentation viendra, tu seras plus fort. Mais si tu nourris l'ancien homme, qui est la chair, les compassions de la chair, les désirs de Dieu, tu as envie de te satisfaire toi-même. Là, tu es en train de nourrir l'homme physique. Lorsque le combat viendra, tu ne tiendras pas. Voilà pourquoi plusieurs, un petit problème comme ça, ils tombent. Tu n'es pas fort spirituellement. Tu ne nourris pas ton esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour aller longtemps, pour aller loin, saisir tes promesses. Alléluia. La Bible dit ceci. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes les vieilles se réveillèrent. Les folles, ils ont vu leur lampe éteinte.
Les sages ont pris leur langue. Sont allés à la rencontre de l'époux. Les folles commencent à dire, s'il vous plaît, pardon, donnez-nous un peu de votre huile. Nous n'avons plus d'huile. Écoute la réponse des sages. Ce n'est pas une réponse égoïste. Les sages répondirent ceci. Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chercher chez les vendeurs et acheter aussi pour vous. Pendant qu'elles allaient, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec l'époux dans la noce. Les portes furent fermées. Plus tard, les autres arrivèrent. C'était trop tard. L'époux leur a dit, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Mais bien aimé, celui qui a fait la promesse est fidèle. Si nous marchons seulement dans la soumission à lui, tout en étant en amitié avec le Saint-Esprit, ce qui nous a promis arrivera certainement. Habakkuk dit ceci, car c'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne maturera pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, tout ce que nous faisons ici-bas sur la terre, nous les moissonnerons ici-bas. Plusieurs. Le chrétien fervent en Afrique. Le chrétien fervent obéissant. Une fois en Europe, commencez à marquer les pas. Vous embrassez une fille qui n'est pas la tienne. Vu que c'est ce qu'on appelle le mouvement moutonnier. Les mouvements moutonniers veut dire, vous savez les moutons? Les moutons, vous connaissez les moutons? Les moutons, les mémé. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Vous savez, je fais 10 ans dans l'interprétation. J'interprète tellement très bien. Très bien. Je me vois comme j'interprète très bien. Avant d'être prédicateur, j'ai été interprète pendant 10 ans. C'est pas facile. C'est très difficile d'interpréter. Car l'interprète, elle prêche des fois. Dans milliers de secondes, elle a le temps d'entendre et d'interpréter ce qu'elle a entendu. Alléluia. C'est pas facile. Mais ce qu'il faut se mettre dans la tête, quand tu interprètes, oublie les prédicateurs. Mets dans la tête qu'il y a des gens qui n'écoutent que la langue qui sont interprétée. Si je ne dis pas ce que le prédicateur a dit, soit si je sors, c'est-à-dire que tu as fait sortir ceux qui n'écoutent pas la langue du prédicateur. Alléluia. Et je suis un prédicateur, je suis en train de prêcher à ma langue. C'est comme ça qu'on interprète. Ce n'était qu'une parenthèse. Nous continuons. Alléluia. Tout ce que nous faisons, ça nous rattrape. Mais bien aimé, la vie que tu mènes aujourd'hui, ça va te rattraper. Que tu le veuilles ou pas. Je vais donner un exemple. Il y avait un couple, 10 ans de mariage. Lorsque la femme était au monde de l'enfant, 2 ans après, l'enfant mourait.
Deuxième enfant. 2 ans après, l'enfant meurt. Troisième enfant. 2 ans après, l'enfant meurt. Quatrième enfant. 2 ans après, l'enfant meurt. Mais un couple assidus dans l'église. Les maris serviteurs de Dieu. La femme, elle sert Dieu. Mais les choses ne marchent pas. Ils prospèrent dans d'autres domaines. Un couple bien qui prospère très bien. Mais les enfants, 2 ans, c'est la limite d'âge. Ils sont allés voir un autre homme de Dieu. Ils sont entrés dans la prière. Ils sont entrés dans la profondeur. Un jour, l'homme de Dieu dort. La nuit, Dieu lui montre une vision. L'homme de Dieu voit un enfant. Un enfant qui avait à peu près 1 année et demie, qui approchait les 2 ans. L'enfant était en train de se noyer. Il y avait de l'eau, une forte pluie, puis de l'eau, l'enfant était en train de se noyer dans l'eau. Donc il a sursauté. Et il a appelé la dame, la femme. La femme qui perdait toujours les enfants. Pose la question. Dieu vient de me montrer une vision. Est-ce que tu connais un enfant? Donc j'ai vu un enfant en train de se noyer dans une rivière. Donc c'est le pasteur là maintenant qui parle avec la femme. La femme a dit, mais ça ne me dit rien. L'homme a dit, prions. Ils ont commencé à prier. Ils ont appelé l'ami fidèle, le Saint-Esprit. Lui qui révèle les choses cachées. Tout d'un coup, la femme a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Les larmes coulaient. Les larmes coulaient. En tout cas, elle ne se retenait pas. L'homme a dit, qu'est-ce qui se passe? Elle parlait en pleurant. Elle a dit ceci. J'avais 12 ou 13 ans. C'est maintenant que je viens de me souvenir de cela. Une maman d'une quarantaine d'années. J'avais 12 ou 13 ans. Là où nous habitions, on ne s'attendait pas avec nos voisins. Il y avait un combat permanent entre mes parents et les voisins. Du coup, ma famille et la famille des voisins, on s'est bagarré à tout moment. On ne s'attendait pas. Un conflit éternel. Un jour, il y avait une forte pluie. Avec des précipitations. Alors, j'étais là, je regardais par la fenêtre. J'ai vu l'enfant des voisins. Dans l'eau. L'enfant s'est noyé. J'avais la possibilité d'aller sauver cet enfant. Mais j'avais gardé le silence. Je me suis dit, Akoyoka. Il faut voir. Alléluia. Amen. Après 3 heures, la pluie a cessé. On a retrouvé l'enfant mort. Alléluia. Elle a dit que j'avais tellement peur, je n'avais parlé à personne. Même mes parents, je n'avais pas parlé de cela. L'homme de Dieu a dit, c'est ça la clé de ton problème. Ce que tu avais fait, tu es en train de te punir. Mais bien aimé, tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous suivons les mouvements d'autres personnes. Ça qu'on appelle les loyers, j'aime ça. Ça va nous rattraper. Alléluia. La vie que nous menons, nous menons ici en Europe. Nous avons nos objectifs. Mais plusieurs ont perdu leur objectif. Ils suivent dans les mouvements
mouvement moutonnier. Tu laisses à côté le Saint-Esprit. Comment satisfera tes promesses? Celui qui a fait la promesse est fidèle. Le temps. Le temps a fait beaucoup de nous les faux chrétiens. La promesse a tellement duré. Tu ne vois rien. Tu commences à te douter. Vous savez, lorsque les difficultés viennent dans la vie, on doute même de si l'Éternel. C'est normal. Même Jean-Baptiste, il était retenu en prison par Hérode. Malmené en prison. Malmené en prison. Lui qui avait prophétisé la venue du Messie. Mais à cause de difficultés, il envoie ses disciples aller demander à cet homme. Et que c'est lui qui devrait venir où nous attendrons une autre personne. C'est comme ça dans la vie. Les choses peuvent se compliquer. Tu commences à te poser des questions. Est-ce que je suis sur le bon chemin ou soit je ne suis pas? Ça c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? Je vais te lire un passage. Je vais te lire un passage. Écrit Matthieu 14, 22 à 29. Je dis qu'il avec ses disciples. La Bible dit ceci. Aussitôt après, il obligeait les disciples à monter dans la barque et à passer à l'autre bord. Les disciples montaient dans la barque, passer à l'autre bord. La parole est sortie, aller ou passer à l'autre bord. Écoutez maintenant ce qui arrive. Entre là où ils étaient et là où Christ leur avait dit d'aller, il fallait traverser. C'était le temps. Ce qu'ils attendaient là au milieu, les disciples l'ignoraient. Les disciples ne savaient pas. La Bible dit ceci. La barque, déjà au milieu de la mer, était bâtie par le flot. Car le vent était contraire. Mais bien aimé, plusieurs dans la vie, plusieurs fois dans la vie, le vent est contraire. Les choses ne marchent pas comme on le voulait. Les choses ne marchent pas comme on le voulait. Nous voyons qu'il y a les contraires dans la vie. Ça peut t'arriver à toi aussi. Ça peut m'arriver à moi. Ça peut arriver à tout le monde. Mais bien aimé, parfois le vent est contraire. Le vent contraire. Ce que tu vis est qu'elle est contraire. Dans la famille, les choses ne marchent pas. Avec le mari à la maison, ça ne marche pas. Avec ta femme, ça ne marche pas. Les enfants deviennent de rebelles. Je fais entrer les dossiers ici à gauche, à droite, ça ne marche pas. À l'offre, il y a les rechets. Je dois il y a les rechets. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Les choses n'évoluent pas. Ce n'est pas contraire. Mais laisse-moi te dire ce soir, celui qui a fait la promesse est fidèle. Accroche-toi seulement à lui. Au moment voulu. Au moment voulu. Au moment voulu. Oh, tu vas te réjouir. Écoutez la suite. La Bible dit ceci. À la 4e veille de la nuit. Pendant la nuit, Jésus alla vers eux, marchait sur la mer. Je vais te dire une chose. La mer, ça tourmentait les disciples. Car le vent battait contre eux. Il y avait la vague. Il y avait la vague. Mais subitement, ce qui les faisait peur, ils ont vu quelqu'un marcher dessus. Alléluia. Ma soeur, mon frère, ce qui te fait peur, ce qui te tourmente, il y a quelqu'un qui marche dessus. Qui marche dessus. C'est ton problème. Ce qui te tourmente,
Alléluia. Amen. La mer Mai. qui leur faisait peur. Ebandisaki ye. Mais Jésus, Kasi Yesu. le maître des circonstances et du Mokonzi temps, ya lui a dit ceci. Pierre, Petelo. viens. Yaka. Pierre, Petelo. come here. Yaka. Come here. Yaka. Viens ici. Yakawa. Alléluia. Amen. Subitement, Nambala moko. Pierre, Petelo. il est sorti de la barque. Abimi na bwato. Il a marché sur ce qui le faisait Abandi peur. kontala likolo oyo. Ma sœur, mon frère, Ndeko mwasi ce qui te fait peur, oyo ezobangisa yo. qu'est-ce qui te fait peur? Nini ezobangisa Qu'est-ce qui yo. te fait peur? Nini ezobangisa yo. Aujourd'hui, Lelo. celui qui t'a appelé ici, Oyo abengi yo awa. celui qui t'a appelé ici, Oyo abengi yo il awa. a dit une chose. Alobi na yo komo. Lève-toi, Telema. marche. Tambola. Si ce qui te fait peur, Oyo ezobangisa. marche. Si ce qui te fait peur, l'Église, peuple de Dieu, j'aimerais qu'on fasse une chose. J'aimerais qu'on fasse une chose. Ça sera une prophétie. Une prophétie pour toi. Nous allons nous lever le douce. Lève-toi là où tu es. Je ne connais pas ton problème. Mais il y a quelque chose dans ta vie. Quelque chose dans ta vie qui te fait peur. Pendant quelques secondes, nous allons marcher. Tu vas marcher. Tu vas prophétiser. Toi qui me faisais peur, je marche sur toi. Tu vas citer ça par son nom. Allez, commence maintenant à marcher et à parler. Parle maintenant, parle. Je ne sais pas quel est ton problème. Ce qui te fait peur, prophétise. Marche dessus. Marche dessus. La Bible sait. La Bible sait. La Bible dit ceci. La mort est la vie. La mort est la vie. Et le pouvoir du carnage. Ce que tu prononces, c'est ce qui t'arrivera. Oh, parle, parle, parle. Pourquoi tu cèdes autant? Pourquoi tu as cédé autant? Ce n'est qu'un instrument que le diable utilise pour te disqualifier. Pour te disqualifier. Tu commences à douter même de ton Dieu. Tu doutes même de celui qui a fait la promesse. Dernier passage, je vais lire pour conclure. Je vais lire cela. Je vais commenter, je vais lire à la maison. Luc chapitre 15, verset 11 à 32. Luc chapitre 15, verset 7 à 32. Luc chapitre 15, verset 11 à 32. Il y avait un homme, il avait 2 enfants. Il était trop riche cet homme-là. Un moment, le cadet lui a dit, Père, je veux ma part des richesses. Le père, parce qu'il aimait beaucoup ses enfants, il a donné. Le jeune, il a fait la folie avec la. Il est parti dans un contrée lointain. Il a dilapidé son argent avec les prostituées, les boîtes de nuit, les luxe, les habits, des Mazantom, des Versace. Donc il était devenu Kolo Bilamba ma bébé. Alléluia. Après un temps, l'argent était fini. La Bible dit ceci. Il a commencé à souffrir. Il est parti chercher le travail dans un pourceau. La Bible dit ceci. Il se disait à lui-même, si seulement on me donne même la nourriture, c'est qu'on donne au pourceau, je serais content. Il n'en avait pas. C'est-à-dire les pourceaux, ils étaient mieux traités que lui. Il souffrait. Mais son père, il est riche. Un héritier.
L'enfant de la promesse, il est en train de souffrir. Pourquoi? Lui-même, il voulait cela. Il voulait aller loin de son papa. Je fais une parenthèse. Je l'avais déjà dit ici dans cette église pendant la semaine. Dans les choses de Dieu, je commence naturellement. Lorsqu'on met au monde un enfant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'enfant est encore bébé, l'enfant est à la poitrine de sa mère. Plus l'enfant grandit, l'enfant sera sévré. L'enfant sera sévré, donc alléluia. Après certain âge, l'enfant va commencer à s'éloigner un peu de sa mère. Pourquoi? Parce que l'enfant grandit. À un moment, l'enfant va aller jouer et après il rentre toujours au pied de sa mère. C'est normal. 5 ans, 6 ans, 7 ans, l'enfant commence à aller à l'école. L'enfant passe beaucoup de temps loin de sa maman. Il passe beaucoup de temps loin de sa maman. Mais il rentre toujours auprès de sa mère. Quand l'enfant grandit, ça va arriver un moment, l'enfant va quitter la maison, va aller maintenant s'installer ailleurs. Et les parents seront contents. Qu'est-ce qu'ils vont dire? L'enfant grandit. Dans les choses de Dieu, c'est le contraire. Alléluia. Lorsqu'on est de nouveau, lorsqu'on vient de naître de nouveau, on est loin de notre parent. Notre papa et maman, c'est Dieu. Notre papa et maman, c'est Dieu. C'est lui qui nous a engendrés. Lorsque nous venons de naître, nous sommes un peu loin de lui. Qu'est-ce que nous faisons? Nous venons au pied du maître pendant un peu de temps seulement. Et après, nous entrons dans le monde. Nous nous réjouissons avec les amis. Nous faisons tout ce que nous voulons faire. Et après un moment, nous revenons encore. Petit à petit, nous grandissons dans la foi. Nous passons plus de temps au pied du maître. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Quand est-ce qu'on dit que celui-ci a grandi dans la foi? Lorsqu'il passe plus de temps au pied du maître, là on dira qu'il a grandi. Alléluia. Pourquoi nous devons passer plus de temps au pied du maître? C'est lui qui donne la promesse. C'est lui qui donne la capacité de saisir aussi les promesses. Lorsque tu passes plus de temps à ses côtés, il va te communiquer sa nature. Tu seras comme lui. Alléluia. Tu n'auras pas de difficultés dans ta marche chrétienne. Il va te communiquer ce qu'on appelle l'aura spirituelle. L'aura spirituelle. Vous savez, lorsque vous suivez même à la télé, la publicité, par exemple, même les téléphones, il y a les ondes qui se dégagent. Les ondes qui dégagent comme ça. C'est ça, on appelle ça aura. Alléluia. Amen. Ces ondes-là, Dieu en a. Lorsque tu es à ses côtés, ces ondes vont te couvrir. C'est ce qui a fait Moïse, lorsqu'il était à la montagne, à la présence de Dieu, l'aura de Dieu avait couvert Moïse. Quand Moïse quittait la présence de Dieu, il y avait la gloire de Dieu sur le visage de Moïse. Mais bien aimé, cet enfant-là, loin de son papa, dans une terre étrangère, il a oublié son père. C'était le calvaire. C'est la même chose avec toi aussi. Quand tu seras loin de ton père, ce sera difficile de vaincre d'abord le péché. Cette vie-là qui t'y mène maintenant, tu ne voulais pas. C'était indépendamment de ta volonté. Mais vu les millions où nous nous trouvons, dans une société pervertie, remplie d'immoralité, vivre en Europe, c'est pénible pour les chrétiens. Immoralité à la télé,
Facilité sur l'internet. Immoralité sur la rue. Immoralité partout. Mais bien aimé, tu ne sauras pas. Celle tu ne sauras pas. Tu as besoin de rentrer au pied du maître. Si tu continues comme ça, tu ne seras pas soumise à Dieu. La soumission pour toi, ça sera seulement un slogan. Mais vivre cela, tu n'arriveras pas seul. Tu as besoin de rentrer au pied. Cet enfant-là, il s'est dit à lui-même, je vais rentrer auprès de mon père. Quand il était rentré, le père l'avait accueilli. Papa l'avait accueilli. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'enrichissez pas le cœur. La vie que tu mènes là, ça t'emmènera nulle part. L'objectif que tu as ici en Europe, tu ne l'atteindras pas avec cette vie-là. Quand je suis arrivé, j'étais un jour avec un homme. On parlait ensemble. Il a regardé sur mes doigts. Il a vu ma bague, mon alliance. Il m'a dit ceci. Moi, si j'avais l'alliance comme toi, les réalités ici en Europe, je l'ai enlevé. Je te conseille, si tu veux réussir, enlève ton alliance. Je lui dis ceci. Tu sais, moi, avant de venir ici, quelqu'un m'avait mis l'alliance dans les doigts. À chaque fois que je suis en Europe, je suis avec elle. Quand je tourne ça, je suis avec elle. C'est prière là-bas. C'est matin ici. Ça me fortifie. Alléluia. Et bien-aimé, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas si tu es tombé trop bas. Qui veut revenir ce soir? Qui veut revenir ce soir au pied du maître? J'ai besoin de synthé du son. Donnez le son s'il vous plaît. Chante avec moi si on peut s'élever.
lui, mais nous puissions écouter sa voix. Alléluia. Nous te disons merci Jésus. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu es là. Merci pour ta présence. Merci pour ton intervention. Merci parce que tu nous as parlé. Merci pour tout. Nous souhaitons, Seigneur, au grand Dieu, que le prochain dimanche, nous puissions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous rencontrer ensemble ici pour t'adorer, pour t'élever, pour te glorifier, parce que Dieu est notre Dieu. Merci Jésus, parce que tu étais là au commencement, et tu as cheminé, et tu viens de terminer avec nous. Béni, mon frère, béni, ma sœur, que cette semaine soit une semaine, Seigneur mon Dieu, mon roi, miraculeuse. Une semaine, Seigneur mon Dieu, mon roi, de bonnes choses. Mais nous voulons une personne au milieu de nous, et la semaine prochaine, et le dimanche prochain, puisse témoigner dans cette salle de ce que tu auras fait dans sa vie dans la semaine. Que la gloire, l'honneur soit rendu à toi et à toi seul. Père
Vous priez, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous offensés. Et ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi appartient les règnes, la puissance, la gloire des siècles et des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Salut les gens.